Bonjour à tous et bienvenue pour une édition spéciale coronavirus de la revue de presse. Au programme, quelles sont les garanties de l'assurance vie en période de baisse boursière, le marché de l'immobilier est en pause et la réforme des retraites est à l'arrêt. Avec la chute récente des cours de bourse liés à l'épidémie de Covid-19, Ouest France nous rappelle quels sont les risques liés au premier placement d'épargne des Français, l'assurance vie. La plus grande partie de ces contrats, les fonds en euros, n'est en réalité pas affectée par cette chute car ce sont des supports dont le capital est garanti par l'assureur et les intérêts définitivement acquis. Les unités de compte ne sont elles pas sécurisées, mais elles sont encore très minoritaires avec moins de 20% de l'encours. En outre, les unités de compte ne sont pas systématiquement investies en actions. Certaines sont par exemple composées d'obligations. D'une manière générale, il est conseillé de ne pas paniquer et de conserver ces produits qui bénéficient d'une fiscalité très avantageuse après 8 ans. Le revenu précise aussi que dans le cas très improbable où l'assureur détenant l'assurance vie ferait faillite, ces contrats sont couverts par le fonds de garantie des assurances de personnes à hauteur de 70 000 €. Cette couverture est valable par personne et par compagnie. Ainsi, si vous détenez 2 contrats mais qui relèvent du même assureur, la couverture ne dépassera pas les 70 000 €. Après une très bonne année 2019 et un début d'année 2020 prometteur, le marché immobilier s'est mis en pause avec la crise du coronavirus. Les Échos rapportent que la Fédération nationale de l'immobilier a annoncé la fermeture au public des 10 000 points de vente de ses adhérents le 15 mars dernier. Cette pause dans le marché n'est pas encore totale. Les agences traitent encore les appels et emails, en profitent pour mettre de l'ordre dans leurs fichiers, et certains clients ayant un besoin urgent de logement peuvent toujours faire des visites en respectant les gestes barrières. Le Figaro nous explique qu'afin de fluidifier le traitement des dossiers en cours, le ministère de la Justice et le Conseil d'État ont publié le 4 avril dernier un décret autorisant la signature à distance de tous les actes notariés. Selon le Conseil supérieur du notariat, seuls 40% des offices nationaux sont pour l'instant dotés d'installations de visioconférence sécurisées. Dans ce cadre-là, son président appelle à la solidarité professionnelle en demandant à ceux qui en sont équipés de les mettre à disposition des autres. Il annonce également qu'une grande campagne d'équipement des offices en visioconférence devrait être lancée prochainement. La crise sanitaire actuelle touche également le législatif, comme nous le détaille un article paru dans Le Monde. Les députés et sénateurs ne pouvant plus siéger normalement, les travaux parlementaires ainsi que presque toutes les réformes sont repoussés. La réforme des retraites, qui avait été adoptée en première lecture début mars et devait être examinée au Sénat en avril, ne fait pas exception. Pour l'usine nouvelle, le calendrier de cette réforme va devenir un casse-tête pour le gouvernement. Il paraît impossible de la voter d'ici la fermeture de l'Assemblée du 6 juillet jusqu'à fin septembre, et l'automne sera la période des débats budgétaires, cruciaux cette année. La future caisse nationale de retraite universelle a donc peu de chances de voir le jour en 2021, afin de faire entrer la génération 2004 dans le nouveau système en 2022. Politiquement, il semble aussi difficile de remettre cette réforme sur le devant de la scène dans un climat social encore incertain, alors que les prochaines élections présidentielles se rapprochent. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.